Salut, dans cette vidéo sur les fonctions, on va parler de résolution graphique d'équations et d'inéquations. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une équation? Une équation, c'est une expression mathématique avec une inconnue, qu'en général on écrit x et un égal. Par exemple, 3x plus 2 égale 8, c'est une équation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une équation? On peut la résoudre. Résoudre une équation, c'est trouver toutes les valeurs de x qui fonctionnent et qui rendent cette égalité vraie. Ici, par exemple, qu'est-ce qui rend l'égalité vraie? Eh bien, c'est x égale 2. 3 fois 2, 6, plus 2, 8. 2 est solution de l'équation. Donc là, je note les mots à connaître. Qu'est-ce que c'est qu'une inéquation maintenant? Eh bien, c'est tout simplement une expression mathématique avec une inconnue x et un symbole plus petit ou plus grand. Par exemple, ceci. Donc ici, il n'est pas question de les résoudre algébriquement, c'est-à-dire par les calculs, mais de les résoudre graphiquement. Comment faire? Eh bien tout simplement en constatant que cette expression 3x plus 2, on peut très bien l'écrire f de x. Si vous dites que f de x, c'est la fonction qui à x associe 3x plus 2, eh bien ceci, ça revient à résoudre f de x égale 8, f de x plus petit que 8. Donc, on va considérer une fonction f et sa courbe représentative c, et on va voir comment s'occuper de ce 8 là en particulier. On va même passer directement au cas général. Donc là, vous avez une fonction f définie sur R. Sa courbe représentative, c'est donc cf. Et donc, on va s'intéresser à l'équation ici. F de x égale un nombre. Alors, j'ai pris un nombre générique, j'ai pris k. Où trouve-t-on ce nombre? Eh bien, on le trouve ici, puisque l'axe de f de x, c'est l'axe vertical. Donc f de x égale k, commençons par tracer l'horizontale, f de x égale k, ou alors y égale k. Donc comment faire pour résoudre f de x égale k? Eh bien c'est simple, il suffit de regarder les abscisses des points d'intersection de cette droite avec notre courbe. Donc un point ici, un point ici, un point ici. Donc trois abscisses que j'ai notées, x1, x2 et x3. Ici, il y a trois solutions à l'équation f de x égale k. Donc, pour revenir à notre équation de base, 3x plus 2 égale 8, il suffira de tracer la fonction f de x égale 3x plus 2, de placer l'horizontale y égale 8 et de regarder les points d'intersection. On n'en trouverait qu'un seul, ce serait 2 au passage. Comment on écrit un ensemble solution? Eh bien, de la sorte, S majuscule égale, et on met tout entre accolades. Ici, il y a trois solutions, x1, point virgule, x2, point virgule, x3. Alors ici, la différence, c'est qu'on va s'intéresser à une inéquation. L'inéquation f de x, par exemple, plus grand que k, strictement, ou supérieur ou égal. Ça n'a pas d'importance, tout va dépendre de l'énoncé en fait. Donc comment on procède? Eh bien, un peu de la même manière, on localise le k sur l'axe des ordonnées. Ici, on trace la droite y égale k, donc on procède de la même manière, sauf que cette fois-ci, on va s'intéresser aux parties de la courbe où la courbe est au-dessus de k. Alors, quand est-ce que la courbe est au-dessus de k? Eh bien, elle l'est ici, ensuite elle ne l'est plus, elle l'est à nouveau, elle ne l'est plus pour finir. Et donc, quels sont les intervalles qui correspondent à ceci? Eh bien, le point là, on voit qu'il correspond à cette abscisse, le point là, à cette abscisse ici, donc on va avoir à s'intéresser à cet intervalle. On va l'appeler par exemple x1, x2. Donc on va déjà avoir l'intervalle x1, x2 comme ensemble solution, mais aussi un deuxième morceau d'intervalle qu'on va noter x3, x4 par exemple. Donc l'intervalle x3, x4. Et comment on fait pour relier ces deux parties? Eh bien on met le symbole union entre les deux. Donc x1, x2, union x3, x4. On va avoir un exemple juste derrière, commençons par là. Allez, c'est parti. Donc ici, par exemple, vous avez une fonction f de x, avec sa courbe représentative, et on cherche à résoudre f de x plus grand que 3. Donc, je vais prendre les couleurs adéquates, donc en rouge déjà. Donc, f de x égale 3, on prend 3 ici, la droite y égale 3, et on va s'intéresser aux endroits où la courbe est plus grande que 3, c'est-à-dire la partie qui est déjà coloriée en rouge ici, et c'est à peu près tout. Donc on écrira que
l'ensemble solution, ici c'est moins 3, union, moins 3, pardon, point virgule, moins 0,5, un truc comme ça. Est-ce que je prends les bornes ou pas? Regardez, le symbole, plus petit, plus grand, pardon, ou égal, on les prend. Donc moins 3, moins 0,5. On va faire pareil pour f de x plus petit que moins 3 cette fois-ci. Changement de couleur. Tac. Donc moins 3 ou S, c'est ici. Donc là, vous avez la droite Y qui a le moins 3. Les points d'intersection, vous avez 1 et vous avez 2. Et puis c'est tout. Hein. Donc on va écrire que l'ensemble solution, c'est 1, 2. Est-ce qu'on prend les bornes? Ben, cette fois-ci, on ne les prend pas. Elles ne sont pas solutions. Voilà pour les équations du type f de x égale quelque chose. F de x égale k. On écrit ça comme ça en général. Alors, qu'est-ce qui peut se produire à part le cas f de x égale un nombre? Eh bien, le cas f de x égale g de x, une autre fonction. Et qu'est-ce qui change? Ben, pas grand-chose. Je vous montre ça ici sur le cas général. Donc vous avez deux courbes, la courbe de f et la courbe de g. Le plus dur, c'est de ne pas les confondre, donc je vais les repasser. F, c'est celle-là. Et puis g, donc c'est l'autre. Suite et fin de la vidéo après un petit bug technique. Donc on cherchait à résoudre f de x égale g de x. On regarde les points d'intersection des deux courbes, ils sont au nombre de 3. Et on regarde leurs abscisses x1, x2, x3 que l'on place entre accolades. Ça c'est pour f de x égale g de x. Que se passe-t-il pour résoudre la résolution de l'équation f de x strictement plus grand que g de x? On va procéder à peu près de la même manière. La courbe représentative de f est toujours approximativement là. Les points d'intersection, ils sont ici, ici et ici. Donc on va écrire S égale, ça correspond donc f plus grand que g à ces deux portions-là. Et donc les intervalles qui correspondent sont ici, en notant x1, x2, x3 et x4, les quatre nombres. On va avoir l'intervalle x1, x2, union, x3, x4. Est-ce qu'on prend les bornes? Alors, on ne prendra pas x2, ni x3, ni x4, puisqu'en fait, c'est strict. Donc, j'ouvre tout ça. En revanche, x1, lui, n'est pas concerné. On a bien en x1 la courbe de f qui est bien plus grande que la courbe de g, donc il n'y a pas de raison de ne pas prendre x1. Voilà pour la fin de cette vidéo. À bientôt!